Salut à tous et re-bienvenue sur la chaîne de Pokénic in Japan. Aujourd'hui, je vous emmène pour notre troisième visite guidée de mes endroits préférés pour trouver et acheter des cartes Pokémon au Japon. Et attention, aujourd'hui, je vous emmène à Shibuya. Alors, Shibuya, vous connaissez, hein, c'est pas vraiment réputé pour les cartes Pokémon et autres jeux de cartes à collectionner. C'est plutôt connu pour son carrefour gigantesque, blindé de monde. C'est connu pour ses magasins de vêtements à la mode. Mais il y a quand même un magasin qui s'appelle Tournament Center Badlock. Et c'est là-bas que je vous emmène aujourd'hui. Alors, le magasin en lui-même, il n'est pas très facile à trouver, hein. Il faut compter une dizaine de minutes depuis la station à pied. Donc, regardez bien la carte que j'affiche à présent et, comme d'habitude, suivez le guide. Donc bon, moi, je vais me préparer, je sors et on se retrouve là-bas. Et nous voilà donc à la gare de Shibuya, donc sortie Hachiko, c'est la plus connue, hein, celle où il y a le plus de monde. Donc comme je vous ai dit, le magasin n'est pas à côté, hein, donc on va y aller rapidement. Voilà, comme vous voyez, hein, le panneau n'est pas bien grand et il va donc falloir qu'on aille jusqu'au 6e étage, direction l'ascenseur. Et nous y voilà, Tournament Center Badlock à Shibuya. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un Tournament Center, peut-être même plus qu'un magasin de cartes d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ça? On va faire un petit tour et voir ça justement. Alors, on va commencer par tous les accessoires. Alors, comme vous voyez, hein, ils ont des dés, des marqueurs, des tapis de jeu, des deck box. On voit du Pokémon 151, on voit du Clay Burst, on voit une très jolie deck box Pikachu ici, j'aime beaucoup. On a des sleeves, beaucoup de sleeves. Et qu'est-ce qu'on a par ici d'ailleurs? On va regarder les sleeves. Voilà, on a différentes tailles de sleeves. Il n'y a rien de bien folichon, mais bon, il y a tout ce dont on a besoin pour jouer. Et voilà donc la première vitrine que vous trouvez directement en arrivant. Et elle est composée principalement de cartes modernes. Alors, une chose à souligner que vous trouverez d'ailleurs dans pas mal de magasins japonais, c'est que les cartes les plus chères, comme ici par exemple, ne sont pas directement exposées. Elles sont souvent représentées par une copie imprimée. Et si vous voulez voir la carte en elle-même, généralement c'est pour juger de l'état de la carte, il va vous falloir demander à un vendeur qui ira vous la chercher. Généralement, elles sont gardées à l'arrière, derrière le comptoir, et il vous sortira la carte. Ah bah tiens, en parlant de ça, j'adore cette Mewtwo et Mew GX. Donc je vais demander au vendeur de me la sortir. Voilà, donc le vendeur vient, il vérifie justement la carte dont je parle. Il va récupérer la copie imprimée et me la présenter ensuite directement au comptoir. Voilà, donc là on a la carte imprimée et l'original qui arrive. Et voilà, regardez-moi cette beauté, avec le Mewtwo qui fait la gueule comme ça, très sérieux, et le Mew qui a l'air de se moquer de lui un petit peu, qui n'en a rien à faire à l'arrière. J'ai rarement vu une carte qui représente aussi bien le caractère des deux personnages. En plus, l'état est pas mal du tout. Alors, il y a quelques points blancs là en bas. J'en ai vu aussi sur le haut, il me semble. Elle est un petit peu off-center, mais c'est très courant sur les cartes GX, donc je sais pas. C'était à quoi? Oui, c'est ça, 79 000, 80 000 yens, donc ça fait à peu près 500 euros. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Vous achèteriez ou pas? Dites-le-moi dans les commentaires. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme Tournament Center Badlock, il se concentre énormément sur le jeu compétitif, vous trouverez très peu de cartes vintage ici, voire presque pas. Ça sera essentiellement du moderne. Par contre, ils ont en général une bonne sélection de cartes modernes, allant de Soleil et Lune, Épée au bouclier, en passant bien sûr par Écarlate et Violet.
Et comme vous pouvez le voir à l'écran là, ils ont beaucoup de cartes imprimées, comme je vous expliquais avant, donc des cartes assez chères comme la Lily là à l'écran. Alors, autre chose qu'on retrouve très souvent dans les magasins japonais, c'est ce petit signe-là qui veut dire Wakeari Kona. Donc, ce qui se traduit en fait chez nous par coin des bonnes affaires en gros. Alors, je vous recommande de vous rappeler des caractères parce que c'est toujours les mêmes. Donc, en fait, ce sont des cartes vendues moins chères, hein. Donc, par contre, la raison du rabais est souvent très vague. Alors, ça peut être tout simplement parce qu'elles sont endommagées, mais aussi juste parce qu'ils ont un surplus d'une certaine carte en stock et donc ils cherchent à s'en débarrasser en les revendant moins cher. Donc bon, ça peut valoir le coup de demander à vérifier l'état parce qu'il y a parfois de très bonnes affaires. Bon, assez bavardé, on va s'attaquer à ce qui fait vraiment de Tournament Center un magasin à part pour moi, et ça c'est le jeu compétitif avec bien sûr les decklists comme point de départ. Donc ils ont un cahier avec tout un tas de decklists, donc ce sont des decks préfabriqués que eux ils préparent pour vous en fait, et que vous pouvez acheter tout fait en fait. Donc vous avez des decks de tous les types, donc là on voit un deck Rayquaza, Arceus, on a aussi, qu'est-ce qu'on a là, un deck Lugia. Donc voilà, on a des decks pour tous les prix, donc ça va de 3000 yens, donc ça fait à peu près 20 euros, jusqu'à 7000 yens, donc ça fait à peu près 50 euros. Donc voilà, il y en a à peu près pour toutes les bourses, pour tous les styles. Si vous aimez jouer en compétitif et que vous voulez essayer de nouveaux decks sans vraiment vous prendre la tête à construire le deck, à acheter les cartes une par une, ça peut être une excellente solution. Voilà. Alors bon, par contre, il y en a vraiment pas mal. Le livre est assez épais, donc je vais passer tout ça en accéléré. Et si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse faire pause. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est tout. Alors j'espère que vous avez trouvé quelque chose qui vous a plu parce que moi personnellement j'en ai vu plus d'un. Et une fois qu'on a fait son choix, on retourne vers la vitrine dans le coin des decks pour aller choisir le deck qu'il nous faut parmi ceux qui sont encore disponibles parce que comme vous l'avez sûrement vu, beaucoup de decks au moment où je tourne cette vidéo sont épuisés. Voilà, donc on fait son choix et on l'annonce au vendeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il est temps de rentrer à la maison, donc moi je reprends l'ascenseur et je vous retrouve au studio. Et voilà, on est de retour. J'espère que vous avez bien profité de la visite. Moi, personnellement, j'aime beaucoup aller à Tournament Center Battlelog parce que ça, à chaque fois, ça me montre que même dans son aspect compétitif, qui est quand même un peu le moteur de la chose de base, hein, le jeu de cartes Pokémon reste excessivement populaire mois après mois, année après année. Ça ne s'érode pas. Et voilà, c'est beau, c'est magnifique, ça fait du bien, ça fait plaisir à voir. C'est simple. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Mais alors, attention, la semaine prochaine, je vous emmène dans un endroit très spécial. Ça n'a rien à voir avec aucun autre magasin de cartes que vous auriez pu voir jusqu'à présent. Ça a ouvert il y a quelques semaines. Ça n'a jamais été présenté sur YouTube. Donc, ça sera une première. Et je suis très heureux de faire cette première-là avec vous. Je ne vous en dis pas plus. Vous aurez la surprise la semaine prochaine. En attendant, vous savez quoi faire. Vous vous abonnez. Vous jetez un coup d'œil à mes autres vidéos, vous mettez un like, ça fait plaisir pour le référencement, un petit commentaire, vous activez la cloche et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!